Allô, ça y est, la neige a enfin fondu. J'espère qu'elle ne revient plus cette année, ce qui n'est pas sûr du tout. Mais bon, en attendant, on peut quand même avancer un peu au potager. J'ai pris énormément de retard ces derniers temps à cause de la météo. Donc aujourd'hui, on va pallier surtout aux urgences, c'est-à-dire planter les épinards, repiquer les tomates et les choux. Enfin, les choux que je peux sauver, vous allez voir que c'est pas fameux. Je pense que ce que je vais essayer de faire ces prochains temps sur le mois d'avril, c'est de vous faire plein de petits vlogs comme ça sur qu'est-ce que je fais exactement au jardin pour que vous puissiez suivre les itinéraires de culture. Et pour ceux qui sont fans de longs métrages et de regarder des vidéos longues, ben, au pire vous attendez qu'il y en ait 2-3 de sorties, vous les regardez tout affilées, ça marche pareil. Allez, on va aller dans la serre, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors en tout premier, je vais vous montrer à quoi ressemblent tous les semis qu'on a déjà fait ensemble au mois de mars. Et puis après, on va commencer le vrai jardinage. Alors ici, il y a vraiment toutes les plantes qu'on a déjà semées. La mâche, qui reste maintenant la nuit dans la serre, protégée par un voile. Alors en fait, ce que je rentre encore la nuit, c'est surtout ce plateau-là avec le basilic, l'aneth et le persil. Sachant qu'à partir d'aujourd'hui, je pense que je laisserai aussi le persil dans la serre. Je rentre surtout mes tomates. Alors les tomates, je suis très contente parce qu'ils sont pas trop filés quand même. Ça se voit qu'ils ont cherché un peu la lumière, mais au repiquage, vous allez voir, ça va aller tout seul. Par contre, les choux, c'est la cata. Encore ceux-là, ça va à peu près. Ceux-là, ils sont pas beaux du tout. Du coup, pour la serre, j'ai acheté 2 plants de choux que vous voyez là. Un chou-fleur et un chou cabu. Parce que vraiment, ils sont pas du tout beaux. Hein. Vraiment pas. Ils sont eu trop chauds dans la maison, je pense. J'aurais mieux fait de les sortir avant. Les laitues à côté, ça va plutôt très bien. Alors, j'en ai pas acheté parce que franchement, les miennes étaient aussi avancées que ce que je voyais en jardinerie. Et puis, on a là les épinards et les fèves. Ensuite, on a les poireaux qui germent tout doucement. Le basilic qui est vraiment plutôt beau. L'aneth aussi. Il y a les concombres pour la serre. Et puis là, il y a encore du basilic et par contre, les œillets d'Inde à côté n'ont pas germé du tout. Voilà. Ici, j'avais donc semé carottes. C'est normal qu'elles ne soient pas germées. Hein. Les oignons. Et puis aussi des radis et de la laitue. Alors, je suis un tout petit peu étonnée que la laitue n'ait pas encore germé. On voit vraiment rien du tout. Bon, bah, il faut leur laisser un peu de temps. La nuit, il fait -5, -6, alors c'est pas évident. Alors, je vais commencer les plantations par la serre parce qu'il fait quand même un peu froid dehors. Je vais commencer par planter mes 2 choux et puis les épinards, la moitié de la plaque d'épinards. Alors, je vais mettre les épinards matador sous serre et puis les géants d'hiver qui n'étaient pas semés à la bonne saison, je vais les mettre dehors. Comme ça, au cas où si ça ne fonctionne pas, je n'aurai pas gaspillé le place en serre. Voilà, bah, je vais faire ça tout de suite. C'est un peu exigu, c'est difficile à filmer, mais je vous reprendrai juste après. Alors dans la serre, j'ai assez serré les épinards parce que de toute façon, je vais les récolter un peu en toute jeune pousse, en petites feuilles baby leaf, on va dire. Autant ici, je vais les espacer à peine un peu plus pour leur laisser une chance de devenir un peu plus grands. Alors, ce que j'aime beaucoup avec ces plaques de culture là, c'est qu'il y a des grands trous derrière où on peut simplement glisser un doigt, hop, et ça démoule tout le plant. J'évite de les arroser juste avant. Comme ça, c'est encore plus facile. Alors, ça existe il y a même des plaques pour démouler où on pose toute la plaque dessus et on démoule tout d'un coup. Mais franchement, je trouve que dans un potager familial, c'est vraiment pas la peine. Voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à tirer délicatement sur la plante. Et puis voilà. Alors, je n'ai pas du tout besoin d'outils. La terre est très, très meuble. Alors, ce bac surélevé,
On le rehausse chaque année avec ce qu'on a sous la main. Donc là, cette année, c'est surtout la terre des taupes qu'on a mis. Du champ à côté, chez les voisins, enfin, partout là où on veut bien nous en donner. On va récupérer la terre des taupes. Et quand je dis on, je veux dire mon mari et mon fils. Ce qui est très très pratique. Parce que ça fait une petite terre fine, toute meuble et hyper pratique en fait. Bon, il y a quelques cailloux dedans. Quand ils sont vraiment gênants, je les enlève. Ça fait des belles petites mottes, hein. C'est vraiment mon support de culture en contenant préféré, ces plaques alvéolées. Ça existe en plusieurs tailles. Autant j'utilise les petites mini-serres pour tout ce qui doit aller à l'intérieur parce que ça prend moins de place. Autant dès que c'est des cultures qui ne doivent pas forcément rester longtemps à l'intérieur, je préfère vraiment utiliser ces plaques qui se démoulent facilement. Alors ça grouille quand même 2 vers de terre là-dedans, hein. Là il y en a, là il y en a. La terre elle est vraiment... Bon, à part les petits cailloux dedans, mais très honnêtement, moi je les mets sur le côté quand ils sont petits comme ça. Ça gêne pas vraiment. À part si je faisais un semis de carottes par exemple, où là je ferais vraiment attention. Voilà, ça c'est fait. Je vais vous montrer ça de près, mais je vais arroser d'abord. Alors, vu que la terre est bien mouillée et trempée à cause de toute la neige qu'on a eue, j'arrose vraiment juste un petit coup comme ça, autour de chaque motte. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ça permet aux racines d'adhérer facilement au sol. Alors, juste à côté des épinards, je vais mettre mes 3 laitues qui me restent, que je n'ai pas plantées dans la serre, pour voir un peu comment ça se passe là-dessous. C'est généralement bien de faire des tests et de toute façon, les laitues font vraiment partie des légumes qu'il vaut mieux échelonner pour éviter d'avoir 30 laitues qui sont prêtes en même temps et après ça commence à monter en graines parce qu'on n'a pas le temps de les manger. Donc voilà, j'essaye de semer des laitues très régulièrement, comme les choux raves et d'autres légumes. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, je ne sais plus trop comment elle s'appelait. Tronc de légumes que je sème tous les mois, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Les laitues, il ne faut vraiment pas les enterrer profondément. Elles n'aiment pas ça du tout. Donc, il faut toujours laisser le collet à l'air libre. Voilà, c'est quand même des beaux plants, hein. Contrairement aux choux, ils ne sont pas souffert, mais c'est normal. Les laitues, ça a besoin de beaucoup moins de nutriments. Les choux, ils sont vraiment tournés en rond dans leurs petites alvéoles. Mais c'est pas grave, on va en ressemer tout plein aujourd'hui. Et comme ça, je vous montrerai par la même occasion comment je les sème quand je ne dois pas les mettre à l'intérieur. Alors celle-là, elle est toute petite de laitue. Donc voilà, elle n'a pas poussé comme les autres. Donc je vais la planter dans un coin où elle ne me dérange pas. Mais je ne pense pas qu'elle va survivre. Mais j'ai un petit trou dans mes épinards ici. Donc je lui laisse une chance. Normalement, je ne l'aurais vraiment pas gardé. Là, c'est vraiment parce que j'ai le petit trou de disponible que je lui laisse une chance. On continue tout de suite avec le repiquage des tomates. On va se mettre sur la table de la terrasse. Je vous reprends tout de suite. Alors, on va repiquer les tomates.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette mini-serre? En fait, au début, je voulais faire comme avec les choux, c'est-à-dire éclaircir dans la barquette comme je fais d'habitude pour garder un seul plant par alvéole. Mais, étant donné la météo qu'on a eue et que c'était pratiquement sûr que j'arrivais plus à semer à temps mes tomates pour l'extérieur, j'ai finalement décidé de garder les 2 plants, aussi au cas où s'il y en a un qui file trop. Et du coup, là, je vais repiquer les 2 plants. Alors, il y en a une fois où il y en a même 3. Et alors, il n'y a que la Money Maker qui n'a pas germé à temps. Là, elle a germé seulement maintenant. Alors, soit elle n'a pas eu assez d'eau, soit les graines fonctionnent beaucoup moins bien. Je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repiquer en godet comme ça, tout à fait suffisant, les plants qui vont aller dans la serre dans quelques semaines. Parce qu'elles vont rester, je pense, 3-4 semaines là-dedans, ça ira tout à fait. Et je vais directement planter dans des godets plus grands comme celui-ci, les tomates que j'avais en rab et qui vont donc être plantées à l'extérieur. Sachant que pour les variétés, les tomates cerises, il n'y a pas de souci. La noire de Crimée, c'est la seule où j'ai un peu peur à l'extérieur. Bon, je vais en mettre un de plant pour voir. Mais bon, ça c'est toujours bien d'avoir un tout petit peu en trop aussi pour avoir un peu de sécurité en quelque sorte si jamais il y a un plant qui casse. Ça m'est déjà arrivé à laisser un plant à l'extérieur et qu'avec un coup de vent, la petite tige s'était cassée en 2. Enfin, elle s'était tellement pliée que voilà, le plant est fichu. Hein. Donc, c'est toujours bien d'avoir au moins quelques-uns en plus. Alors là, la règle est claire. Je vais garder les plus beaux plants pour la serre puisque j'en aurai besoin beaucoup plus tôt et que les autres, il est encore temps de les ressemer même. Donc, voilà, à chaque fois, je prends le plus beau. Si l'autre se casse dans la manipulation, eh ben tant pis. On va commencer par la marmande. Ma petite fourchette. Merci à Antoine de la chaîne Antoine le potagiste hein, qui a partagé cette superbe astuce. On peut les sortir hyper facilement. Et puis c'est une fourchette qui est dédiée uniquement à ça, je précise. Hein, on ne mange plus avec. Ensuite, on peut délicatement, normalement on est censé prendre les feuilles, mais très honnêtement, moi je touche toujours les tiges et ça fait rien. Faut par contre être délicat quoi. C'est pour ça que j'aime pas trop les semer ensemble en alvéole. Enfin, normalement je détruis tout de suite le plant en rab quoi. Mais tant pis, ça va le faire quand même. Mais les racines sont évidemment bien emmêlées. Donc le plus beau plant c'est celui-ci et un rempli de terre. On tasse bien et ce qui est important après c'est d'appuyer une fois de chaque côté pour re-aérer un peu à l'intérieur. Voilà, et donc je les enterre vraiment presque jusqu'aux feuilles en fonction de la longueur de la tige. Et ça leur fait vraiment aucun mal. Ensuite, ça c'était donc la marmande. Et 2 grandes marmandes. Et voilà. Alors, une petite étiquette. Alors, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, hein, je n'ai absolument pas vocation à vous faire des tutos sur comment semer, repiquer, etc. des plants. Ça existe déjà. Il y en a vraiment beaucoup des vidéos sur le sujet sur YouTube. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en avoir un énième. Il ne faut pas hésiter dans les commentaires à me dire si vous avez des questions. Je réponds volontiers. Mais voilà. Je ne vais pas raconter en détail comment je fais tout, quoi. Alors, ce qui est bien avec ces godets-là, vous voyez que je laisse un peu de libre en haut. C'est parce que quand la plante aura repoussé un peu, je vais remettre une petite couche de terreau au bout d'un certain temps pour leur redonner un peu à manger. Ça redescend après les nutriments avec l'arrosage, donc voilà. Ensuite, on passe à la variété Harzfeuer.
Alors des noirs de Crimée, du coup j'en ai trop parce qu'à l'extérieur je mettrai maxi 1 ou 2 plants et là j'en ai au moins 3. Mais c'est pas grave parce que ça permet aussi de faire du troc ou alors de donner les plants en plus si besoin. On attaque la variété Roma. Alors j'avais prévu 2 plants pour la serre et du coup je vais garder les 2 plus beaux et mettre les autres dans des godets pour l'extérieur. Alors, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est où vous en êtes avec votre culture de tomates chez vous, dans des régions plus clémentes ou pas. Alors, n'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires. Et une autre chose qui m'intéresserait, ce serait vos variétés préférées. Parce que c'est vrai qu'on a tous un peu des variétés fétiches. Hein. Moi, ma préférée, c'est la noire de Crimée. Mais c'est vrai que je suis toujours curieuse de savoir ce que les autres y cultivent. Ça m'intéresserait vraiment. Surtout si vous êtes aussi dans des régions un peu frisquettes. N'hésitez pas à mettre ce que vous cultivez chez vous. Ah oui, petit conseil, j'oublie moi-même souvent de le faire, mais si vous avez des godets comme ça, n'hésitez pas à mettre votre petit bâtonnet comme ça, au lieu de le mettre dans un coin comme j'ai fait là, parce que ça évite que ça moisisse à l'intérieur. Parfois, les petits bâtonnets peuvent moisir un peu. Maintenant, il ne me reste plus que les tomates cerises. Alors, j'ai 4 plaques cherry et 4 jaunes. Donc, du coup, je vais garder 4 en tout pour la serre et les grandes jardinières. Et 4 pour l'extérieur. C'est toujours intéressant de voir la différence de feuillage aussi entre les différentes sortes de tomates. Donc, variétés de tomates. Donc là, j'ai vraiment un feuillage qui ressemblerait presque à de l'aubergine ou de la pomme de terre. Mais c'est de la tomate cerise jaune. Donc du coup, on la reconnaît facilement. Voilà, j'ai fini. On voit un peu la quantité de godets que j'ai maintenant par rapport à une toute petite mini-serre comme ça. Ça va être un peu chaud là pendant, je dirais à peu près 15 jours à les ramener toutes les nuits dans la maison. Mais c'est un peu trop tôt pour lancer le chauffage dans la serre. Donc voilà, on va faire avec. Et puis maintenant, je vais bassiner tout ça pour que ça se gorge bien d'eau. Il commence à tirer la tronche, c'est normal, il y a du vent en plus. Et je vais vite les remettre sous serre. Alors, je suis allée chercher un petit arrosoir d'eau chaude, vraiment chaude, qui sortait du robinet dans la cuisine, que je mélange à de l'eau qui vient du récupérateur d'eau, mais que je trouve quand même assez fraîche pour les tomates. Parce que si maintenant je leur fais un petit choc à leur mettre de l'eau froide, c'est pas bon. Alors, faut pas les mettre dans de l'eau chaude non plus. Mais du coup, je fais un petit mélange. Et pour les bassiner, j'utilise ça. Ça, c'est la partie basse des mini-serres qui étaient vendues il y a des années chez Action. J'en ai pas acheté assez à mon goût, du coup. Je savais pas qu'ils allaient arrêter de les faire. Maintenant, ils font un truc en plastique plutôt mou, pas du tout de la même qualité que ça. Et ça rentre pile poil dans ma table à semis qui est dans la serre, ce qui est vraiment génial. Ça me permet après de fermer le couvercle si besoin. Voilà, là c'est de l'eau tiède, c'est parfait. Et ce qui est bien aussi avec ça, c'est qu'on met pile 3 godets de 8 dans une rangée, quoi. Alors pour l'écran, c'est un peu différent. J'ai beaucoup testé différentes sortes de matériel au début, mais maintenant je trouve que c'est vraiment ce qui marche le mieux. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. On n'a pas lié aux urgences, on n'a pas eu le temps de faire plus aujourd'hui. Donc on a planté les épinards, on a repiqué choux et tomates. J'ai planté les laitues également. Je n'ai même pas eu le temps de commencer à planter les fèves ou la mâche parce qu'il fait super froid maintenant. Ça se voit pas trop, mais c'est le cas. J'ai préparé quand même ce petit bac de 2 mètres par 1 mètre pour semer les petits pois. C'est pareil, j'ai beaucoup de retard. Donc je vais faire ça demain.
Enfin, j'espère. Et puis là, je vais vous montrer quand même tout ce qu'on a fait et à quoi ça ressemble maintenant dans la serre. Allons-y. Alors, il fait tout de suite meilleur dans la serre. On est actuellement à 17 degrés, ce qui a l'air d'être chaud par rapport à l'extérieur. Les tomates qui tiraient bien la tronche tout à l'heure après le repiquage, si vous vous souvenez, se sont déjà bien remis. Et puis maintenant, je vais les rentrer dans la maison dans pas très longtemps parce qu'il va faire trop froid cette nuit dans la serre. Ça, c'est vraiment la phase de la grande cohabitation, hein, comme j'aime bien dire, de la serre qui commence. C'est-à-dire que d'un côté, on a les tables de culture dans le bac central avec tous les petits godets, etc. Et de l'autre côté, on a déjà planté dans les bacs. Donc là, on voit les choux et les épinards qu'on a plantés tout à l'heure. Au fond, il y a les laitues. Donc là, j'ai finalement décidé de planter les tout petits choux raves qui n'ont vraiment rien donné, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils repartent maintenant qu'ils sont dans la serre au lieu d'être dans la maison. Ça coûte rien. De toute façon, j'avais pas besoin de cette place-là tout de suite, donc c'est pas grave. On essaye. Voilà, c'était tout pour ce petit vlog. Ici, on voit avec les fèves et la mâche qui sont vraiment la prochaine urgence qu'il faut traiter absolument au prochain jour de jardinage. J'espère que ce sera demain. Et puis voilà, je vous dis tchuss et à la prochaine fois.